Encore un match qui laisse beaucoup de déceptions. Oui, on est très déçus. Je suis très déçu pour le club, pour les joueurs, pour nos supporters. Je suis déçu parce que lorsqu'on a l'habitude, quand on mène pas au score à la première mi-temps avec les 3 ou 4 opportunités que nous avons eues, et quand on a l'habitude de gérer les équipes et certains championnats, on sait que le talent et la puissance de l'adversaire, des adversaires qui jouent dans les 3 premiers rôles, il y a de fortes chances souvent que la deuxième mi-temps soit compliquée. Il aurait fallu effectivement pour espérer faire un exploit, marquer en première mi-temps. Je regrette que sur une des rares occasions de la deuxième mi-temps, on prend un but et c'est vraiment dommageable. Parce qu'après, ça permet à l'adversaire de mieux maîtriser la rencontre et d'étouffer nos velléités. Donc c'est vraiment l'histoire de la première mi-temps qui nous pose problème. Et je suis très déçu on est tous très déçus, les joueurs aussi, de ne pas avoir réussi l'exploit qu'on espérait. C'est difficile de se concentrer sur le match de coupe de mardi, d'évacuer la déception. Oui, ça va être difficile d'évacuer. La réponse, oui, ça va être difficile d'évacuer la déception. C'était mieux d'avoir un résultat positif, c'est évident. Vous nous parlez un peu de vos joueurs, comment ils étaient dans le vestiaire, dans quel état ils étaient Comme une équipe qui ne supporte pas l'idée d'être les 3 derniers. Comme une équipe comme des compétiteurs qui auraient souhaité se maintenir en Ligue 1 et qui voient se rapprocher de la Ligue 2. Et ils sont effectivement très affectés. Après, quand on est manager et quand on est responsable, il faut trouver les mots pour relancer la machine. Mais ils sont très affectés, effectivement. Le contraire serait décevant. Ce sont des joueurs qui sont des compétiteurs et qui souhaitaient ne pas être là. Ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais voilà, on n'a pas les possibilités de remporter les matchs en ce moment de Ligue 1. Mais bon, là, ce soir, c'est pas là où on escompte, c'est pas contre des équipes aussi talentueuses qu'on escompte prendre des points, mais on espère un exploit ce soir. Est-ce que c'est difficile, mais est-ce que vous y croyez encore au maintien ? Ce qu'on croit, c'est qu'on va aller chercher des victoires. On croit à ça. On croit au fait de se battre pour préparer les succès futurs. En matière de football, on programme pas le succès. Par contre, on peut le préparer. Les succès futurs de la saison prochaine. Mais ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, c'est effectivement prouver qu'on peut gagner des matchs. Après, le reste, c'est très compliqué, mathématiquement on sait. Puis il y a une chose importante aussi pour nous, c'est de laisser la dernière place à quelqu'un d'autre. Et puis préparer les succès futurs de ce club. Il n'y a plus de questions ? Si. Une question de fille ? Il n'y a pas de question de filles. C'est dommage. J'aime bien les questions des filles. C'est toujours décalé et original. Il n'y en a pas aujourd'hui. Tu aurais dû en préparer une. Allez, merci. Oui, match important, un résultat très important, des points d'avance. Maintenant, à 6 journées de la fin, il est un bon step pour gagner le titre. Performance. Le résultat il était très bon, surtout parce que la performance était performance moyenne de l'équipe. C'est vrai que l'aspect physique il est très important, mais nous avons lâché aussi un petit peu de concentration, un petit peu de suffisance. Et 3, parce que ce qu'il a fait la première mi-temps, il n'a pas mérité de perdre ce match.
Et c'est tous les fois après la Coupe des Champions, c'est très difficile pour nous d'avoir la même attitude, la même concentration. Pourquoi avoir sorti Kevin Gamero Belle question. Parce que j'ai choisi un joueur que je pense qu'il était pénalisé parce qu'il a manqué un but après les premières minutes. Mais c'est vrai qu'autre joueur, il doit sortir à quel moment de le match, mais je ne peux pas faire sortir tous les attaquants. J'ai fait sortir Gamero parce que je pense que en comparaison avec la VC, il a donné beaucoup sur les contre-attaques, pour les contre-attaques. Il n'avait pas l'air très content, Gamero, à sa sortie. Ah oui, non, je sais, je comprends, mais moi aussi, je n'étais pas très content à la fin de la première mi-temps. Alors, ce soir, ils sont deux personnes qui ne sont pas contentes, moi et Gamero. Tu vas lui parler? Non, je n'ai pas besoin de parler parce que je suis été énervé à la fin de la première mi-temps avec tous les joueurs parce que la performance était moyenne. Malgré tout, c'est ce moment qui fait basculer le match. Oui, mais était une bonne chance parce que j'ai envoyé Matuidi à gauche et il a suivre sur le centre et il était prêt pour marquer. À quel poste il n'est pas bon, Matuidi, aujourd'hui? Gardien, je pense. Il est étonnant parce qu'il a eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais ensuite il était encore au niveau qu'il est depuis le début de saison, non? Non, je pense que cette saison, Blaise, il était le joueur avec sûrement plus de continuité de tous les autres. Est-ce que tu dis que c'est une étape importante vers le titre, mais 10 points, ça s'est jamais vu, une équipe, un leader à 6 journées de la fin avec 10 points d'avance qui ne soit pas champion. Est-ce que tu imagines que ça puisse arriver? Nous ne voudrons pas être la première équipe qui va perdre ce championnat, mais c'est bon, mais doit encore être focalisé parce que maintenant l'objectif il est de chercher de gagner les championnats le plus vite possible. Alors tous les matchs ils sont bons aussi. Mercredi il y a la Coupe de France, alors ils sont encore matchs très très importants pour cette saison. Essayer de gagner le championnat le plus vite. Vous vous êtes fixé une échéance, ce serait mieux à la maison, ce serait mieux à l'extérieur? Non. On doit essayer de gagner le prochain match contre Nice et après encore. Est-ce que vous avez l'impression que le retour de Thiago Motta, quand même, a considérablement équilibré votre équipe? On sent que, comme à Barcelone, comme aujourd'hui, quand il est là, tout de suite, ça fluidifie le jeu. Sûrement, avec l'expérience et les qualités comme milieu défensif de Thiago, l'équipe est plus équilibrée avec l'idée de jeu plus claire. Tu étais content de Beckham contre Barcelone à l'aller? Depuis, il est plus titulaire. Ça veut dire rien, ces choses. Je suis très content de David aussi, s'il joue 20 minutes, 25. Il a fait un bon match contre Barça. Je pense que pas tous sont d'accord avec moi, mais ce n'est pas un problème. Il est rentré Thiago, alors c'est plus difficile de trouver une place. Vous avez eu peur pendant la première demi-heure? Oui, parce que Troyes, il est une équipe qui c'est facile de comprendre qu'il a une bonne qualité de jeu parce que il est une équipe qui joue ensemble beaucoup de temps et il a montré une bonne qualité de jeu, bonne solution offensive dans la première mi-temps. Et il a eu très Sirigu, il était très bon aujourd'hui. Merci. Au revoir.